Bonjour à tous. Donc j'ai eu pas mal de questions sur la P18, des élèves qui ne comprenaient pas certains points, donc j'ai fait le choix de réexpliquer avec l'aide d'une petite vidéo quelques exercices. Donc pour commencer, je propose l'exercice 2. Alors 4x plus 7 supérieur à 2 moins 3x. Donc voilà l'inéquation qui est donnée. Première question, est-ce que 0 est solution de cette inéquation? Donc pour savoir si un nombre est solution d'une inéquation ou non, on remplace x par ce nombre dans l'inéquation, donc chacun des membres. Donc si je remplace x par 0 dans le premier membre, 4x plus 7, je remplace x par 0, 4 fois 0, 0, 0 plus 7, ça fait 7. Donc à gauche, j'obtiens 7. Je fais la même chose dans le deuxième membre à droite. Donc si je remplace x par 0, 2 moins 3 fois 0, 3 fois 0, 0, 2 moins 0, ça fait 2. Donc à gauche, j'obtiens 7, à droite, j'obtiens 2. Question que l'on doit se poser, est-ce que 7 est supérieur à 2? Est-ce que 7 est supérieur à 2? Est-ce que 7 est plus grand que 2? Oui, 7 est plus grand que 2. Donc puisque 7 est plus grand que 2, l'inégalité est vraie, l'inégalité est vérifiée, ça veut dire que le nombre 0 est bien solution de l'inéquation. 0 est solution de l'inéquation. Deuxième question, la même chose, cette fois-ci avec moins 1. Est-ce que moins 1 est solution de l'inéquation? Donc le principe est le même, je remplace x par moins 1. 4 fois moins 1, 4 fois moins 1, moins 4. Moins 4 plus 7, ça fait 3. Je remplace x par moins 1 à droite. 2, moins, 3 fois moins 1, 3 fois moins 1, moins 3. 2 moins 3, 2 plus 3, 5. Question que l'on doit se poser, est-ce que 5 est supérieur? Non, pardon. Est-ce que 3 est supérieur à 5? À gauche, on obtient 3. À droite, on obtient 5. Est-ce que 3 est supérieur à 5? Eh bien non, 3 n'est pas supérieur à 5. Donc, ça veut dire que le nombre moins 1 n'est pas solution de l'inéquation. Alors maintenant, question 3, il faut résoudre l'inéquation, c'est-à-dire trouver toutes les solutions. On sait que moins 1 n'en fait pas partie, on sait que 0 en fait partie, mais le but, c'est de toutes les trouver. Donc pour trouver toutes les solutions d'une inéquation, il faut la résoudre. Donc l'idée c'est d'isoler les x à gauche, les nombres à droite. Alors le premier nombre qui est à déplacer c'est moins 3x. Pour enlever moins 3x, je dois faire plus 3x de chaque côté. Donc 4x plus 3x supérieur. Pour enlever plus 7, je fais moins 7 plus 2. Donc là il s'agit d'addition et de soustraction, donc c'est la règle numéro 1, tout se passe bien. 4x plus 3x, 7x, supérieur à moins 7 plus 2, moins 5. Pour isoler x, je dois diviser par 7. Pour diviser par 7, on applique la règle 2, puisque 7 est un nombre positif, donc on regarde uniquement le signe du nombre qui est en bas. 7 est positif, règle 2, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Ça veut dire que cette inéquation, elle a une infinité de solutions, tous les nombres qui sont strictement supérieurs à moins 5 sur 7. On ne peut pas tous les nommer, ces nombres, ce qui sont solutions, donc on les représente sur une droite. Alors on trace une droite, on place moins 5 sur 7. On veut colorier, représenter les nombres qui sont supérieurs à moins 5 sur 7. S'ils sont supérieurs à moins 5 sur 7, ça veut dire qu'ils sont situés après moins 5 sur 7 sur la droite. Donc je vais colorier cette partie-là. Après, la question qu'il faut se poser, est-ce que moins 5 sur 7 fait partie ou non des solutions? Eh bien non, il n'en fait pas partie puisqu'on n'a pas de petit égal ici. Donc puisqu'on n'a pas de petit égal, il ne fait pas partie des solutions. Donc on oriente le crochet du côté non colorié. Alors pour voir s'il y a cohérence avec ce que l'on avait trouvé précédemment, donc on avait trouvé que 0 était solution de l'inéquation. 0 il est par ici. Donc oui, 0 fait bien partie de la zone coloriée. Et on avait trouvé que moins 1 n'était pas solution de l'inéquation. Moins 1, il est par ici. Donc moins 1 ne fait pas partie de la zone coloriée. Tout est bien cohérent. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. J'ai choisi aussi de reprendre les deux premières inéquations de l'exercice 3. Donc la première, il s'agissait de 3x moins 2 supérieur ou égal à x moins 4. Donc le principe est le même, les x à gauche, les nombres à droite. Donc 3x, le x, pour l'enlever, je fais moins x, supérieur ou égal. Le moins 2, pour enlever moins 2, je fais plus 2 de chaque côté, moins 4. Donc il s'agit d'addition-soustraction, règle numéro 1. 3x moins x, 2x, supérieur ou égal, 2 moins 4, moins 2. 2x supérieur ou égal à moins 2, donc x supérieur ou égal. Donc cette fois-ci, je dois diviser par 2 de chaque côté.
Donc moins 2 divisé par 2. 2 est encore une fois un nombre positif, règle numéro 2, donc pas de changement de sens, ce qui nous fait x supérieur ou égal à moins 1. Donc une fois de plus, l'inéquation a une infinité de solutions, tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 1. Donc on les représente sur une droite, on place moins 1. Supérieur à moins 1, si c'est supérieur, je colorie à droite de moins 1. Et c'est égal, donc c'est égal, ça veut dire que moins 1 fait partie des solutions. Donc j'inclus moins 1, ça veut dire que j'oriente le crochet du côté colorié. Inéquation suivante, donc la numéro 2 de l'exercice 3. 2x plus 4, strictement inférieur à 5x moins 7. Même principe, 2x, le 5x pour enlever 5x moins 5x. Plus petit, pour enlever plus 4, moins 4, moins 7. Ce qui nous donne moins 3x inférieur à moins 11. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Pour isoler x, je dois diviser par moins 3. Si je divise par moins 3 est un nombre négatif. Donc je dois changer le sens de l'inégalité. Donc le strictement inférieur devient strictement supérieur à moins 11 sur moins 3. Alors après, je peux simplifier ma fraction. Moins divisé par moins, ça fait plus. Donc x supérieur à 11 sur 3. Mais ça ne remet absolument pas en cause le changement de sens. Ça, c'est une question qui m'a été posée. On simplifie, effectivement. Moins 11 sur moins 3, ça devient plus 11 sur 3. Mais ça ne remet pas en cause ce changement. Encore une fois, une infinité de solutions. Tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 11 tiers. Donc je vais représenter cela sur une droite. Je place 11 tiers. Strictement supérieur, je colorie à droite de 11 tiers. Strictement, ça veut dire que 11 tiers ne fait pas partie des solutions, donc j'oriente le crochet du côté non colorié. Et pour terminer cette vidéo, je vais reprendre aussi l'exercice numéro 5, c'est-à-dire le premier problème qui me paraît important. Il faut savoir résoudre des petits problèmes de ce style-là, c'est quand même l'objectif final des inéquations. Donc si je résume l'énoncé, vous pouvez acheter des sacs de terreau, donc soit à 11,50 € le sac dans un magasin, soit à 9 € le sac sur internet, 9 € le sac, avec 15 € de frais de port. Ça c'est le tarif internet, et le tarif magasin c'est 11,50 € par sac. La question c'est quand est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter sur internet? Alors, on va appeler x, déjà bien toujours dire ce que représente x, on appelle x le nombre de sacs achetés. Donc si vous achetez x sacs dans ce magasin-là, vous allez payer 11 € pour un sac. Donc si vous achetez 11,50 € pour un sac, donc si vous achetez 2 sacs, ça fait 11,50 € fois 2. Si vous achetez 5 sacs, 11,50 € fois 5. Si vous achetez x sacs, 11,50 € fois x. Donc 11,50 € fois x, ça c'est le prix que vous paierez pour x sacs dans le magasin. Sur internet, 9 € par sac, mais il ne faut pas oublier de rajouter les 15 € de frais de port. Donc si vous achetez un seul sac, vous allez payer 9 € plus 15 €. Si vous achetez 2 sacs, vous allez payer 9 fois 2 plus 15. Si vous achetez 10 sacs, 9 fois 10 plus 15. Si vous achetez x sacs, 9 fois x, c'est-à-dire 9x, plus 15. 9x plus 15. Question, quand est-ce que le prix d'Internet est plus avantageux, plus intéressant que le prix magasin? S'il est plus avantageux, un prix plus avantageux, c'est qu'il est plus petit. Si c'était un salaire est plus avantageux quand il est plus grand. Mais un prix est plus avantageux lorsqu'il est plus petit. Donc question, quand est-ce que le prix Internet est plus petit que le prix magasin? Ça revient donc à résoudre l'inéquation 9x plus 15. 9x plus 15 qui représente le prix Internet plus petit que 11,5x. Alors, quand on dit dans l'énoncé plus intéressant, si c'est plus intéressant, c'est que les prix ne doivent pas être égaux. Donc c'est du strict. C'est strictement, ça ne peut pas être égal. Donc maintenant que l'on a écrit l'inéquation, il suffit de la résoudre. Les x à gauche, les nombres à droite. 9x moins 11,5x inférieur à moins 15. Ce qui nous donne moins 2,5x inférieur à moins 15. X, je divise cette fois-ci par moins 2,5 qui est négatif, donc je dois changer le sens de l'inégalité,
x supérieur à moins 15 sur moins 2,5. Moins 15 divisé par moins 2,5, ça fait 6. Donc ça nous donne x supérieur à 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix Internet, plus petit, donc plus avantageux que le prix magasin, lorsque x c'est quoi? Le nombre de sacs, est supérieur strictement à 6. Alors soyez très vigilants là-dessus, supérieur strictement à 6, ça veut dire que 6 ne convient pas. X représente un nombre de sacs il est forcément entier, on ne va pas acheter des morceaux de sacs, donc c'est à partir de 7 sacs que le prix Internet est plus avantageux. Pour 6 sacs, il n'est pas moins avantageux, il ne l'est pas plus, les tarifs seraient égaux, mais pour 7, à partir de 7 sacs, et soyez très vigilants aussi sur la phrase de conclusion, si vous mettez pour 7 sacs, le tarif Internet est plus avantageux, c'est faux, puisque pour 7 sacs, certes, mais pas seulement, c'est pour 7 sacs et plus. Donc en général, on dit à partir de 7 sacs. À partir de 7 sacs, ça sous-entend pour 7 sacs, pour 8 sacs, pour 9 sacs, etc. À partir de 7 sacs, le tarif Internet est plus avantageux que le tarif magasin. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et je pourrai faire pour d'autres exercices si nécessaire. Allez, bon courage à vous!